Je ne sais pas pourquoi on me rappelle ici, puisque j'ai déjà eu mon prix l'année dernière. Mais j'ai juste envie de dire une chose, c'est que il y a une jeunesse extraordinaire sur notre continent qui a besoin des icônes, qui a besoin des images, qui a besoin de ressembler à certaines autres. Et ce que nous avons proposé jusqu'à maintenant, c'est la tristesse, c'est la corruption, c'est les guerres, c'est les pandémies, c'est désespérant. Un prix comme celui-là est fait pour dire qu'il existe des gens sur ce continent qui créent de la richesse, qui font avancer le continent. Nous avons travaillé sur ce prix puisque j'ai été associé pour que ce prix devienne une référence sur notre continent. On a choisi des gens qui apportent des solutions aux problèmes qui sont les nôtres, pas ceux qui sont simplement dans le mimétisme, mais ceux qui pensent Afrique et qui apportent des solutions africaines. Vous les jeunes, s'il vous plaît, saisissez-vous de cette opportunité et créez-vous des icônes auxquelles vous voulez ressembler. Vous n'avez pas forcément besoin de ressembler à ceux qui sont à Hollywood ou qui sont à Londres ou qui sont à Paris. Il faudrait enfin qu'on ressemble aux gens qui sont sur place ici. Et je pense que c'est l'idée du président Koulibaly Abdullah qui nous a dit « Et si on fabriquait à nous nos champions ?» Il s'agit de champions et j'essaie de le faire dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la presse, et où j'invite tous les jeunes à produire autant qu'ils veulent, autant qu'ils le peuvent, parce que nous avons besoin de notre narratif. Nous avons besoin que l'histoire de la chasse ne soit plus racontée du simple point de vue du chasseur, mais aussi de notre point de vue. Nous avons besoin de nous aimer et de ne pas nous autoflageller comme vient de le dire Didier Akwete. Voilà tout ce que j'ai envie de dire. Vous êtes désormais, lorsque vous allez recevoir votre prix, les ambassadeurs de cette pensée, de cette envie de montrer l'autre Afrique, celle moins misérabiliste qui ne plaît pas à la presse. C'est à nous d'être la presse qui montrons l'Afrique qui gagne. Et des jeunes, dans cette salle, il y en a beaucoup, et ils travaillent beaucoup, et il faut les magnifier et leur montrer que nous avons besoin qu'ils prennent la main. Et je vais terminer en disant, demain, à l'université, on fait une émission sur comment rajeunir la classe politique malienne. Puisque tous les jours, on entend les jeunes dire on est fatigué de ces vieux, ils ont volé, ils nous fatiguent, et puis il faut qu'on finisse. Peut-être qu'il faudrait qu'on leur montre le chemin de prendre la main, puisque le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et c'est à vous d'arracher les gens. Nous avons échoué, la génération de mes aînés et moi-même. Peut-être que vous devez nous pousser dehors, mais intelligemment. Merci. Merci beaucoup Alain Foucault. Le premier prix Sciences, Technologie et Innovation est remis à un jeune, il a 48 ans, Ah oui, il est jeune. d'origine camerounaise, qui dirige l'Agence universitaire pour l'innovation. C'est un hub de projets technologiques innovants qu'il a fondé en 2016 pour connecter la recherche scientifique à l'industrie en Afrique, et ça manque terriblement parce qu'il y a toujours cette déconnexion entre les chercheurs et le monde de l'entreprise. Et je crois que vous ne savez peut-être pas, mais la prématurité est la première cause de mortalité néonatale sur le continent, avec plus d'1 million de décès. Et notre lauréat a eu la magnifique idée d'inventer ce qu'on appelle des couveuses digitales néonatales qui permettent de sauver des vies. Je vais inviter Serge Armel Ndidjou à nous rejoindre pour le prix Sciences, Innovation et Technologie. Alors, un mot, je suis très ému. Je suis très ému et ce prix
valide une hypothèse que je me suis faite. Je suis universitaire, j'ai fait 20 ans de carrière à l'université, à me demander pourquoi chaque année, on a des milliers de prototypes et rien au supermarché. Toutes les écoles d'ingénieurs, écoles techniques, partout en Afrique, à la fin d'année, en soutenance, vous avez de très beaux petits prototypes, nous dessinons les mentions très bien, mais rien ne va de l'université vers le marché. Et j'étais très fier des forums comme ceux-ci. J'animais même un journal qui s'appelait Racine. Et à un moment donné, j'ai dit il faut passer à l'acte. Je regrette d'ailleurs de l'avoir fait seulement 15 ans plus tard, parce que j'aurais pu le faire bien avant. Et ce que je voudrais dire aux plus jeunes, c'est de s'y lancer tout de suite. J'ai bien aimé, à la leçon inaugurale, le mot de conclusion. Nous devons nous libérer des inhibitions qui nous empêchent d'évoluer. Ce qui nous bloque vers l'industrialisation, c'est juste un voile mental. Fabriquer une couveuse néonatale, notre cuisinier à la maison, le tapis de sport, la plupart des choses que nous utilisons, nous pouvons les fabriquer, nous devons les fabriquer. Et j'ai donc choisi, j'ai fait le challenge de créer un petit groupe pour commencer à fabriquer. Et rien que 4 ans après, on a déjà fabriqué 4 produits qui marchent très bien. Et nous pensons être en train de créer un véhicule commercial, industriel, qui a vocation à se répandre en Afrique, pour que le Made in Africa soit le socle du développement. Le développement n'est malheureusement ni une béquille, ni quelque chose qu'on peut acheter. C'est quelque chose qui doit partir de nos tripes. Et tout est possible, tout dépend de nous. Ce n'est plus un problème de ressources ou de technologie. Les Africains aujourd'hui participent à la fabrication de tout dans tout le monde. Et le numérique permet toutes sortes de travaux collaboratifs. Ça veut dire que quel qu'en soit ce que nous voulons fabriquer aujourd'hui, avec la diaspora, avec les capacités internes, on peut fabriquer. Et je suis honoré de penser que ce que nous commençons à faire a trouvé écho au Forum de Bamako. Et je découvre le Forum de Bamako, l'esprit, la dynamique. Et effectivement, je me sens, même avant d'en être officiellement l'ambassadeur, j'étais déjà intellectuellement un ambassadeur du Forum de Bamako. Merci, merci, merci. Je suis là et je pense que Bamako peut être le hub suivant pour fabriquer ici à Bamako des outils de consommation courante. La technologie africaine doit se disséminer. Je suis un ambassadeur de ça et je suis très disposé, très disponible pour toutes les interactions qui vont dans ce sens. Merci encore. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir. Effectivement, la science est aussi africaine. Le deuxième prix Sciences, Technologie, Innovation va être décerné à une personne qui a fondé une entreprise spécialisée dans l'innovation technologique. Récemment, lorsque nous étions dans cette crise sanitaire Covid, vous avez peut-être suivi dans les médias, il a conçu une tablette baptisée Health Scan qui pouvait détecter les symptômes du coronavirus à travers une tablette équipée d'une caméra thermique et des capteurs qui mesuraient la température corporelle, le niveau d'oxygène dans le sang ou encore le rythme cardiaque des patients. Ce n'était pas sa première invention puisqu'il s'est fait connaître sa start-up avec la conception d'ordinateurs puis d'une borne de télémédecine permettant aux professionnels de la santé d'ausculter les patients à distance. Pourtant, notre lauréat est d'abord un banquier qui a travaillé aux États-Unis pendant de longues années. J'aimerais inviter ici M. Muntaga Keita, qui est notre deuxième lauréat, Sciences, Technologie, Innovation. Je vais inviter Mme Soukeina Khan à venir lui remettre son prix, s'il vous plaît.
Non, je vais te féliciter. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, monsieur Keïta, vous êtes guinéen. Félicitations. Merci. Bonjour, je m'appelle Muntaga Keïta, je suis innovateur. J'aime bien le dire, je suis bricoleur. Nous avons commencé il y a 3 ans une entreprise il y a 4 années de cela, avec 0 francs, parce que l'imagination ne coûte rien. Un stylo, une petite connexion Internet, des recherches, et on est arrivé. Aujourd'hui, nous avons une entreprise valorisée à plus de 45 millions de dollars en 3 ans. Comme le président Obama disait, yes we can, on peut le faire. J'ai passé 23 ans à l'étranger, 11 ans en France, 12 ans aux États-Unis, directeur de banque. Mais je suis rentré en Guinée, je suis rentré dans mon Afrique pour créer. Et aujourd'hui, cette entreprise s'appelle Tulip Industries. Et nous révolutionnons le digital, la santé, la sécurité, l'éducation. Yes we can, yes we can. À la jeunesse, je dirais une seule chose. Libérez-vous de vos peurs. La peur n'est que virtuelle. Lorsque j'ai commencé cette aventure, on m'a traité de fou. Et qui est fou maintenant? Il faut se poser la question. Donc, vive l'Afrique, vive les jeunes, les autres aussi. Les aînés sont là pour nous conseiller. Mais oui, nous fabriquons africain, le digital africain. On n'a plus besoin d'importer le tout. On peut aussi fabriquer localement. Mais surtout, je fais un appel là. Je lance un appel au gouvernement, aux entreprises. Commandez aussi africain. Lorsqu'on fabrique en Afrique, commandez africain. Privilégiez un peu. Privilégiez un peu. Nous avons ici M. Serge Armel, qui est un ami. M. Serge Armel, nous avons une commande de couveuse en Guinée et je vous passe cette commande. C'est comme ça aussi. Il faut développer l'Afrique de par nous-mêmes. Yes, we can. Merci. Merci beaucoup. Le 3e prix Sciences, Technologie, Innovation va à une dame remarquable qui est actuellement directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC, mais surtout qui est une grande chercheuse. Ces domaines de recherche comprennent les systèmes de gestion des batteries, les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable. Sa recherche sur les batteries a remporté le prix de la meilleure affiche de la Conférence nationale de l'aérospatiale et de l'électronique 2018 aux États-Unis. Tandis que ses recherches sur les véhicules électriques hybrides a remporté le prix du meilleur mémoire de l'Université de Toledo en 2008. Elle est également entrepreneure. Elle a fondé Smin Power Group, qu'elle a dirigé jusqu'à la nomination en juillet 2020. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe beaucoup de solutions solaires avec des bureaux en RDC, aux États-Unis notamment. Alors, j'ai nommé Madame Sandrine Ngalula Mubenga, qui est de la République démocratique du Congo, qui n'a pas pu arriver à temps et qui a demandé à Alain Foucault de bien vouloir le récupérer son prix. Donc Alain, si tu veux bien revenir pour le 3e prix Sciences, Innovation et Technologie décerné à Madame Mubenga, et je crois que tu vas en RDC après Bamako et tu te chargeras de lui remettre. Absolument. Donc symboliquement. Je fais la photo pour elle. Ah oui. Je dis juste un mot pour elle. Exact. Alors, j'ai pas changé de nom, je ne m'appelle pas encore Sandrine Mubenga. J'aurais voulu, parce que c'est une femme extraordinaire, et c'est une de ces femmes qui entretient l'espoir d'une Afrique positive, puisque cette dame travaille sur des technologies très très avancées, comme vient de le dire Didier. J'aurai la chance de la voir samedi à 19h à Kinshasa et je lui remettrai son prix en main propre, ce qui est un honneur. Merci pour elle, merci infiniment. C'est elle, c'est pas moi. Ah. Voilà. Parfait. Merci.
Merci beaucoup. Le prix suivant, c'est le prix de l'entrepreneur africain qui crée de l'impact. Ce prix va aller à un Togolais qui, d'ailleurs depuis l'année dernière, est le président de l'Association des grandes entreprises, mais qui est surtout un homme de l'industrie, qui a effectué une longue carrière dans le secteur pétrolier et qui a créé une douzaine d'années une entreprise qui s'appelle dorénavant Zener Group, qui est dans la distribution, le stockage de gaz au Togo, au Burkina Faso, et qui vient de créer une des plus grandes usines de montage de bouteilles de gaz. En dehors de ça, il est également dans l'industrie automobile où il distribue et propose de la maintenance automobile avec en perspective la possibilité de pouvoir monter nos propres véhicules sur le continent africain. Il est également dans le conseil, ingénieur, essayiste. Il a déjà publié 2 ouvrages remarqués. Je voudrais inviter M. Jonas Daou, le président du groupe Zener, et Capi Consult notamment. Je voudrais inviter le Premier ministre Cabinet Komara à venir lui remettre son prix, s'il veut bien. Merci. Je découvre le forum de Bamako avec un prix et je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'entrer dans une maison et d'en devenir un ambassadeur. J'aimerais à la suite de mes prédécesseurs encourager les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre et réussir, et donc à oser et à venir être mon successeur ici dans les années à venir. Et comme l'a présenté M. Didier Akwete, lorsque j'ai quitté il y a 14 ans le groupe multinational pour lequel je travaillais pour revenir dans mon pays au Togo et lancer une série d'entreprises, une petite PME, puis une seconde, puis une troisième. Et en 12 ans, nous avons pu monter un groupe qui aujourd'hui fait partie des principales grandes entreprises du pays. Et voilà, c'est tout le mal que je souhaite à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre. Et comme disait Goethe, quoi que vous rêvez d'entreprendre, faites-le, parce que l'audace a du génie. Je vous remercie. Merci Monsieur Daou. Nous allons passer au prix suivant, qui est le prix du leadership féminin. Comme je disais, un prix extrêmement important, qui va être remis à une dame qui dirige un centre de promotion et développement des femmes en Éthiopie depuis bientôt 25 ans. Cette dame qui s'occupe de la promotion des femmes, du développement économique très important pour l'émancipation des femmes et la création de richesses, a mis en œuvre des projets d'autonomisation économique de plus de 1500 femmes et jeunes filles qu'elle accompagne également sur les marchés à l'export pour qu'elles puissent développer leurs activités. En facilitant cela sur les marchés d'exportation
elle a réussi à produire des championnes en Éthiopie, avec plusieurs missions dans différents pays en Afrique, bien sûr, en Europe et en Asie. Elle est également la promotrice et l'une des fondatrices de la première banque commerciale pour femmes en Éthiopie, nommée Enat Bank. Elle a reçu plusieurs prix au niveau international, beaucoup de prix prestigieux, et le Forum de Bamako est particulièrement heureux de décerner le prix du leadership féminin à Madame Goshu Naijas Haile, qui vient d'Éthiopie et qui va certainement s'exprimer en anglais. Je crois que depuis ce matin, elle me demande est-ce qu'il n'y a pas des interprètes dans la salle. C'est un forum international. Alors, je voudrais inviter le président Djonkouda Traoré à bien vouloir venir remettre le prix leadership féminin à Madame Naijas Haile, s'il vous plaît. Good morning to you all. Strange to speak English, unfortunate. I'm sorry for that. Thank you so much. I would like to acknowledge this honor and the privilege to get the award on behalf of our African women. Thank you so much in recognizing us. I believe there is a lot the forum can do. I congratulate the forum continuing over 20 years in this time celebrating 21st forum. I hope the coming forum will dedicate for women only, empowering African women socially, politically, and economically. I believe carrying 50% of our entire continent having women, we can't take the continent to the next level. So I believe the forum founder and the management team will take this note. And with the opportunity that we are having within Africa this time, particularly having the African Continental Free Trade Area, where our heads of states are signing, we have a lot to boost intra-African trade where we haven't done a lot. Maximum we have reached about 17% trading among ourselves, where the rest of the continent is trading a lot among itself. Africa, with its huge resource, amazing people, amazing women, we can reach trading among ourselves, enriching our continent. Thank you so much. Merci beaucoup.